assis sur le trône. Adorons celui devant qui les regards créés se procèdent. Adore l'agneau souverain. Adore celui qui est assis sur le trône. Toi qui es le Dieu puissant, toi devant qui tout genou fléchit, toi qui es l'agneau immolé, toi qui as payé le prix pour moi pour que je sois justifié, pour que je sois guéri, pour que je sois dans une autre Louange à toi, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de merci pour ta présence. Merci Seigneur de nous gloire. Jusqu'au temps ce matin. Parce que tu es le Dieu de nous. Merci pour ta présence ce matin. Va t'asseoir dans ta glorieuse présence. Va t'asseoir dans ta glorieuse présence et contempler encore son amour pour toi. L'amour de Dieu, vraiment, on ne peut le décrire. Son amour est tellement grand. Son amour est tellement grand. Contemple l'amour de Dieu pour toi. Qu'avons-nous donné pour mériter cet amour? Qu'avons-nous fait de spécial pour mériter l'amour de Dieu? Il nous a sauvés par pure grâce. Voilà pourquoi si tu as encore le désir ce matin de l'honorer, je vais demander seulement 2 personnes de le faire brièvement. 2 personnes qui brûlent encore. Et encore le désir d'adorer notre Dieu. Je lui dis merci pour son merveilleux sacrifice. Vous allez le faire brièvement. 2 personnes. Merci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ce matin encore, Père. Je veux aussi, Seigneur, ce matin, Père des cieux, apporter, Seigneur, ma voix, Père des cieux. Seigneur, ce Père des cieux des saints ce matin. Et glorifier, Seigneur, tes bienfaits, Seigneur, pour notre vie. Seigneur, ce matin encore, reconnaître que, Seigneur, c'est toi qui es le rocher, Père des cieux, de notre vie. C'est toi, Père des cieux, oui, éternel Dieu, qui combat, Seigneur, pour nous, Seigneur. Nous qui sommes, Père des cieux, les pauvres, Père des cieux. Seigneur, nous qui n'avons rien, Père des cieux. Oui, Père des cieux, a fait face, Père des cieux, à la mort. Nous qui n'avons rien, Père des cieux, pour faire face, Seigneur, oui, Père des cieux, aux œuvres de la mort, Père des cieux. C'est toi, éternel Dieu, qui te souviens, Père des cieux, de l'orphelin, Père des cieux, et de la veuve, Père. En ce matin, Père des cieux, nous te bénissons pour cet amour, Père des cieux, commencera, Père. Oui, pour cet amour, Père des cieux, oui, sans faille que, Seigneur, tu as pour nous ce matin. Merci ce matin, éternel Dieu, pour tous tes bienfaits, Seigneur, pour notre vie, que, Seigneur, tu protèges contre les œuvres du diable, Père des cieux. Nous savons que, Père des cieux, ces moments sont difficiles. Tu sommes nous, Père des cieux, pour pouvoir vivre encore, Père. Quand nous regardons, Père des cieux, ceux qui sont riches, Seigneur, chaque jour qui meurent, Père. Et nous, les pauvres, nous vivons, Père des cieux, par ta grâce. Nous disons que, Père des cieux, ce matin, c'est seul toi, seul Père des cieux, qui mérite l'éternel Dieu l'élévation et l'adoration ce matin. Merci, Seigneur, pour ta seule gloire, dans le Seigneur de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, nous tenons des listes. Nous allons chanter ce qu'on dit. Il est dit de recevoir le monde de ceux qui l'ont acheté. Nous allons recommander le faire aussi. Tu es digne de recevoir la louange des rachetés, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Seigneur, tu es digne de recevoir la louange des rachetés.
digne de recevoir la louange des rachetés. Que tu as sauvé. Que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Tu vas encore recommander ton cœur au Seigneur pour la parole. Dispose nos cœurs ce matin, dispose nos mains, dispose nos esprits, dispose nos corps, tu es Père ce matin, Papa. Afin que ta parole, la même, qui sera prêchée tout à l'heure, Père, que cette parole, en fait, qui nous pénètre, qu'elle devienne en nous, que cette parole fasse du bien, Papa. Que Seigneur, Père, que nos cœurs soient attachés à toi, que ce matin, toute la gloire de Dieu. Et toute la bénédiction pour toi, Seigneur. Et que béni soit ce moment, Seigneur. Que chaque tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Papa. Et que ton esprit vienne disposer l'atmosphère ce matin, afin que nous puissions, Père, témoigner saisir ta parole. Nous puissions écouter ta parole. Nous puissions, Père, la mettre en pratique. Béni soit ton esprit ce matin. Nous bénissons ton nom, toi qui es le Dieu vivant. Tu as été immolé à la part de nous et tu es revenu d'entre les morts. Tu es vivant et tu vis à jamais. Nous te célébrons ce matin pour cette opportunité que tu nous donnes d'être à tes pieds, au pied de ta parole. Seigneur, pour communier avec toi, pour comprendre les profondeurs, Seigneur, de ton cœur, et la sécurité que tu représentes pour nous. Ta grâce qui surabonde pour nous sauver, pour nous délivrer. C'est sur toi que nous comptons. L'humanité tout entière, Seigneur, se tournera vers toi parce que tu es notre remède, notre solution et notre délivrance. Ce matin, nous nous remettons en tes mains. Merci de nous instruire, car nous avons besoin de toi et de ta présence. Bénis ta parole dans le cœur de tes enfants. Merci de glorifier ton nom par des cadeaux sans valeur. Glorifie ton nom, toi qui es élevé. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. S'asseoir depuis le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Et aussi, dans un contexte aussi spécial, à cause des événements que l'humanité tout entière traverse. Et nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est vivant. Et par sa grâce ce matin, nous sommes là pour nous exhorter. Nous sommes là pour écouter la parole de Dieu qui va nous orienter, qui va nous conduire dans ces temps difficiles. Alléluia. Le sujet sur lequel nous allons parler ce matin se présente comme suit. Jésus-Christ, le véritable refuge face aux calamités. Et Jésus est en effet le vrai refuge, le vrai abri où on peut se protéger lorsqu'il y a des difficultés dans notre vie, dans le monde ou autour de nous. Là où on est sûr, si on est rentré là pour se protéger, on va ressortir vivant. Et c'est de cette protection, de cet abri, de ce refuge-là, que Dieu ce matin voudrait nous parler. Et cela est important vu la situation dans laquelle nous sommes. Cela aussi est important pour ce jour, qui est un jour solennel, le jour qui marque la résurrection de Christ d'entre les morts, le jour où Jésus-Christ est sorti du tombeau, le jour où le Seigneur a eu la victoire totale sur la mort. C'est pour cela qu'il est important ce matin pour nous de nous disposer et de comprendre la pensée de Dieu pour nous. Que Jésus-Christ est le véritable refuge face aux calamités de la vie. On va donc lire deux passages. Le passage d'abord dans Ésaïe 32, le verset 2. On peut lire cela dans les versions d'Abi ou bien Tord.
bien King James version. Et c'est là qu'on peut avoir la vraie version de ce passage-là. Les autres versions sont un peu écartées de ce qui était véritablement la pensée de ce verset. Donc, Ésaïe 32, verset 2, qu'on va lire dans la version d'Arpi. Voici ce qui est écrit. Et il aura un homme qui sera comme une protection contre le vent et un abri contre l'orage, comme des ruisseaux d'eau dans un lieu sec, comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays aride. Ainsi, en réalité, la vraie traduction de ce passage, selon le texte hébreu. Nous allons lire également un deuxième texte dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, 1 Corinthiens 10, on va lire les 4 premiers versets. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils vivaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Amen. Donc voici ce que Paul nous dit ici, et nous allons comprendre la déclaration qu'il nous fait ici au sujet de Christ par rapport au texte que nous avons lu premièrement. Comme je l'ai dit ce matin, Jésus-Christ, le véritable refuge face aux calamités. Il faut savoir que lorsqu'on parle de refuge ou d'abri, c'est un sujet qui préoccupe tout le monde. Se réfugier ou trouver un abri pour se protéger, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Les grandes personnes comme les enfants, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre religion, quel que soit notre temps ou notre époque, c'est un sujet qui est important pour tout le monde. Même les enfants veulent se protéger. Lorsqu'il y a un grand bruit, un tonnerre comme ça qui gronde, il y a des enfants qui sont là, ils vont commencer à courir pour se mettre sous un abri. Donc ce n'est pas l'affaire d'une grande personne seulement ou des vieillards. C'est une affaire de tous. Parce que chacun, Dieu a mis en lui le désir de se protéger. De protéger notre vie, c'est important. Et déjà, cela ne date pas d'aujourd'hui. Vous voyez qu'aujourd'hui déjà, les hommes de ce monde, face à ce fléau, on demande à chacun de se protéger. C'est parce que nous voulons nous protéger qu'aujourd'hui, on ne peut pas tous se retrouver dans la présence de Dieu. Les gens sont à la maison. Et quand on suit l'actualité, près de la moitié de la population du monde s'est protégée, bloquée quelque part. Parce qu'il était question de protéger sa vie. Donc vous voyez que c'est un sujet important. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Quand nous remontons dans le jardin d'Éden, quand les premiers hommes ont péché, Adam et Ève ont péché, le réflexe qu'ils ont eu, la Bible dit qu'ils ont vu que quelque chose les a quittés. La protection divine les a quittés. Et tout ce qu'ils ont vu, c'est d'aller se fabriquer des feuilles pour couvrir leur nudité. Quand ils ont péché contre Dieu, ils se sont vus exposés. Ils ont vu que leur vie est menacée. C'est la première des choses. Ils sont allés chercher des feuilles pour protéger leur nudité. Donc cela veut dire que c'est un désir important dans le cœur de tout le monde. Malheureusement, ce qu'ils ont pu pour se protéger, ce n'était pas la protection idéale. Dieu va les trouver. Dieu a vu qu'ils ont pu. Ils ont voulu se protéger. Et la Bible dit que ce jour-là, Dieu va tuer un animal. Il va prendre la peau de cet animal-là pour les couvrir. Pour les couvrir, pour leur montrer que
leur désir de se protéger est énorme, parce qu'il faut protéger sa vie. Mais aussi, il faut savoir choisir la véritable protection dont on a besoin par rapport à notre situation. Adam et Ève se sont protégés avec des feuilles. Les feuilles là, c'est pour un temps. Et Dieu a jugé bon de leur donner quelque chose qui va leur rester et qui va durer, qui va les protéger pour une longue période. Il a tué un animal, il a fait alors un habit pour eux. Monsieur et madame, et ils se sont trouvés maintenant en sécurité par rapport à la vie qu'ils menaient. Et c'est comme ça qu'ils ont continué de vivre. Donc, la question de se protéger, d'être sous l'abri, d'avoir quelque chose comme refuge pour notre vie, c'est quelque chose qui préoccupe le cœur de tous les hommes. Qui préoccupe aussi le cœur de Dieu. Quand Dieu les a vus nus, qui se sont protégés avec les feuilles, il a vu qu'ils n'étaient pas en sécurité. C'est pour cela que Dieu l'a fait d'autres habits avec les peaux d'animaux et il va les couvrir pour leur montrer qu'ils ont besoin réellement d'une véritable protection. Bien-aimés, là où nous nous protégeons, cela va déterminer notre avenir. Si nous allons vivre ou bien nous allons survivre, ça dépend de notre refuge. S'il y a des problèmes, qu'on allait se réfugier quelque part, si on n'a pas choisi le bon refuge, là où on va se mettre, va conditionner notre avenir. Si nous sommes dans le vrai refuge, là où nous avons une sécurité pleine, si nous sommes là où nous devons être pour nous protéger, c'est sûr que s'il y a des calamités, s'il y a un vent, alors ce vent passera parce qu'on est à l'abri. Et là où les calamités ne peuvent pas rentrer et nous faire sortir, c'est cette protection-là que nous avons besoin. Nous avons besoin dans les temps difficiles. C'est cette protection que nous avons besoin quand nous avons des problèmes. Jésus va donner l'image de deux personnes qui ont voulu également se protéger dans Matthieu chapitre 7. Et à partir du verset 24, c'est une parabole qui expliquait l'importance de mettre en parole et en pratique la parole de Dieu. Et l'élément qui nous intéresse, c'est l'image qu'il a pris, ces deux personnes qui sont en train de bâtir une maison. Chaque personne construisait une maison et le but de cette maison-là, c'est de se protéger. Ils savaient que dans l'avenir, il y aura une tempête, il y aura un vent violent qui va s'abattre sur leur pays, sur leur cadre de vie, qui aura des situations difficiles. Donc ils se protègent contre la pluie, ils se protègent contre les vents. Et la Bible dit qu'il y a un pour construire son abri, l'abri qui va le garder, lui et sa famille. Il a creusé en profondeur et il allait trouver un rocher. Et c'est sur ce rocher-là, il a posé la fondation de sa maison. Il a pris le temps pour trouver ce rocher et il a posé la fondation là-dessus. Il a construit la maison. Et le deuxième également, qui veut se protéger contre la pluie et les vents, la Bible dit qu'il a creusé. Il n'est pas à la profondeur. Et c'est sur le sable qu'il a posé alors la fondation de sa maison. Tout le monde se croyait en abri. Tout le monde se croyait protégé contre l'avenir. Et la Bible dit que, après avoir construit les maisons, c'est là maintenant le temps de la tempête, le temps du grand vent, le temps de l'orage, le temps des calamités. Et les calamités ne vont pas être liées pour savoir que cette maison est mal construite ou bien celle-ci est bien construite. Non, les calamités vont s'abattre sur les deux maisons. Et la Bible dit à la fin que celui qui avait fait la maison sur le roc, lui, il a été sauvé. Il a été sauvé. Il a été sauvé. Et vous savez que quand il pleut, est-ce que les gens sont au dehors? Non, chacun se cache dans sa maison. Quand il y a danger, chacun se cache dans sa maison. Ça veut dire qu'en ce temps précis, où il y avait l'orage, où il y avait des vents violents, tout le monde, chacun avec sa famille, était dans sa maison. Et la Bible dit que malheureusement, l'autre qui n'a pas trouvé le vrai refuge, qui n'a pas construit le vrai refuge, l'abri qui était convenable face aux difficultés à venir,
que lui qui n'a pas construit ce véritable refuge pour lui et sa famille, quand le vent a soufflé, la Bible dit que la maison, elle s'est écroulée. Et vous devez savoir que si la maison s'est écroulée, cela veut dire quoi? Tous ceux qui étaient dedans ont été aussi écrasés. La Bible mentionne que la ruine de cette maison a été très grande. Quand on dit que la ruine a été très grande, ça veut dire que ça peut dépasser l'étape de dégâts matériels et toucher les vies humaines. Effectivement, si j'étais touché, lui et sa femme, ses enfants, à la maison, et que la tempête fait ravage, et que la maison s'écroule, alors eux tous sont écrasés. Alors, ce drame est dû à quoi? La sécurité que chacun a choisie. Comment chacun a bâti sa propre sécurité. Comment chacun a construit son propre refuge. L'abri que chacun s'est trouvé. C'est ça qui a déterminé leur survie. L'autre côté, c'est dramatique. Et l'autre côté, l'autre, il s'est relevé le matin comme si rien ne s'est passé. Parce qu'il a trouvé le véritable refuge pour sa vie. Alléluia. Et c'est pour cela que c'est important pour nous de savoir où est-ce que nous mettons notre vie en cachette. Quel est le refuge dans lequel nous nous cachons, nous et notre famille, quand il y a des temps difficiles? C'est important. C'est tellement capital de sorte que Noé, en son temps, quand Dieu lui a dit de construire le bateau, la Bible dit qu'il a pris 100 ans pour construire le bateau. Cela veut dire que c'était difficile. Un seul être humain, un homme, qui construit seul un bateau. Aujourd'hui, il faut toute une entreprise, toute une usine pour faire ça. Pourquoi s'est-il donné de telles peines? Le fondement de son engagement ou de sa détermination pour construire le bateau, il était conscient qu'il va avoir des problèmes, des calamités, que ce que Dieu a dit là va se réaliser, la pluie viendra. Et en même temps, il a le souci de protéger lui et sa famille, au cas où les autres ne veulent pas rentrer. Il ne veut pas que sa maison périsse dans le déluge. Il ne veut pas que sa famille, ses enfants périssent dans le déluge. Donc s'il faut se donner la peine pour construire ce bateau qui va les protéger, c'est toute sa vie qu'il le fera. Béni soit le Seigneur pour lui, il s'est engagé et il allait jusqu'au bout. Et au moment du déluge, la Bible dit que le monde tout entier a été englouti sous les eaux. Et Noé et sa famille qui se trouvaient dans le bon refuge, dans l'endroit indiqué, l'endroit qui peut aller contre le déluge. Ce bateau-là, cette arche que Dieu a dit de construire, c'est le seul remède qui peut aller contre le déluge. Dieu connaissait la violence de ce déluge-là qui allait venir. Et c'est lui-même qui a donné les dimensions. Cela veut dire quoi? Qu'il sait que ces calamités, voici la réponse. Et Dieu soit béni pour Noé, il a construit le bateau selon les exigences de Dieu, selon les difficultés à venir, selon l'intensité de ce déluge-là, il a construit le bateau. Et lorsque le déluge qui est venu, 40 jours et 40 nuits, il pleuvait sur la terre, la Bible dit que Noé et sa famille qui étaient sous cet abri-là, ils ont été protégés et ils sont sortis vivants. Alléluia. C'est pour cela que choisir où je dois protéger ma vie et ma maison, c'est une question importante. Et le Seigneur savait également que c'est quelque chose d'important, comme l'avons dit, au sujet d'Adam et Ève. Et cette prophétie que Ésaïe a donnée dans son temps, il était en train de parler par rapport au futur à l'avenir, qu'il aura un homme, qu'il arrivera un homme, va survenir. Et cet homme-là ne sera pas n'importe quel homme. C'est un homme qui pourra alors calmer les vents. Et lorsqu'on parle de vent ici, ce n'est pas un vent simple. Un homme qui est capable de dompter les vents. Et vous allez voir, dans Marc chapitre 4, vous allez voir, Jésus a dit à ses disciples, traversons, allons de l'autre côté. Et la Bible dit, pendant qu'ils traversaient, il y a eu une tempête. Un vent violent s'est soulevé contre le bateau. Et les disciples voyaient déjà quoi? Leur mort. Ils ont commencé à crier, Seigneur, on périt et puis toi tu dors. Mais ils étaient dans l'ignorance.
ils ne savaient pas que l'homme qui était avec eux là, dans le bateau, lui-même, c'est un abri sûr pour leur propre, même le bateau, et eux-mêmes sont protégés par la présence de cet homme. Mais ils ignoraient cela. Ils sont allés le réveiller. Le réveiller, Seigneur, tu dors, nous sommes dans des problèmes. Et ils ont ignoré que la seule présence de Jésus dans le bateau, c'était déjà suffisant pour leur sécurité. Jésus s'est levé tranquillement et il avait dit qu'il s'est tourné vers le vent. Et il a menacé le vent. Quand il a menacé le vent, qu'est-ce qui s'est produit? La tempête s'est arrêtée. Et voici qu'ils vont dire après, mais quel est cet homme? Cet homme qui est capable de parler au vent et le vent capitule. On n'a jamais vu quelqu'un comme toi. Et Jésus va leur dire, pourquoi vous avez douté? Vous êtes un homme de peu de foi. Effectivement, c'est de cet homme-là qu'Ésaïe parlait. On va lire dans Marc plus tard et continuer. La réaction de ses disciples et qui montre que Jésus-Christ est véritablement la protection qu'il faut dans les temps de détresse, dans les temps difficiles. L'homme qui a autorité sur le vent et les tempêtes. Celui sur qui, donc Marc 4, verset 35 à 40, on peut lire. Celui qui peut nous assurer d'avoir protection dans les temps difficiles. Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetèrent contre la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent. Il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur. Ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent de la mer? Même le vent de la mer. Pour révéler quoi? Que Jésus-Christ, avec ses disciples, s'est révélé là comme un homme spécial. Et c'est ce qu'Ésaïe a dit, qu'il y aura un homme qui sera comme une protection contre le vent. Et Jésus va accomplir cette prophétie pour nous indiquer déjà que Ésaïe, qui a spécialement parlé par rapport au Messie, le prophète messianique, lui qui a connu Jésus dans tous les détails, c'est par lui qu'on peut avoir la révélation complète de Jésus et de son travail. Ésaïe. Il parle de lui sous forme d'image. Il a touché sa mort, il a touché sa naissance, ce qu'il est. Il a une grande révélation de Christ. Il n'a jamais vu de ses yeux. Mais par l'Esprit de Dieu, il nous fait connaître Jésus. Il a parlé de cet homme en son temps. En lui et Jésus, il aura près de 800 ans, 1000 ans. Et cet homme dont il a annoncé, face à la tempête de la mer, il a calmé ce vent-là. C'était le remède que Dieu avait indiqué. Avant qu'il voyait déjà les temps à venir, il était conscient que ce monde sera confronté à des difficultés. Alléluia. Amen. Et il savait également que les gens auront des difficultés à trouver le vrai refuge. C'est pour cela qu'il a commencé à décrire l'homme de la situation. L'homme qui peut calmer les ouragans. L'homme qui peut calmer les vents. Les vents de coronavirus, les vents de tous les virus. Ce n'est pas coronavirus seulement, mais de tous les virus. Cet homme-là, c'est Jésus. Et les disciples ont dit, quel est cet homme à qui ils connaissent les vents de la mer? Les vents de la mer peuvent engloutir même des grands bateaux.
les engloutis au fond de la mer. Ils étaient surpris. Vous savez que parmi eux, il y a des pêcheurs comme Pierre. Il sait ce que c'est que les vents de la mer. Quand il est sorti de là, il a craint le Seigneur. Quel est cet homme-là à qui les vents de la mer se soumettent? Ils ignoraient déjà que Dieu avait déjà parlé de lui. Et il s'est manifesté en son temps. Nous aussi, si nous sommes confrontés à des vents, on ne sait pas quel autre vent qui va venir après celui que nous avons. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur a tout prévu. Il a prévu un ordre. Il dit qu'il sera celui de remède contre les vents. Il est aussi le remède contre l'orage. Et il est comme un ruisseau dans le désert. Comme cela, quand on a lu dans 1 Corinthiens 10, le verset 1 à 4, Paul dit que ce rocher-là, le rocher qui abreuve, qui donne l'eau dans le désert, il dit que c'est Christ. Isaïe a dit qu'il sera comme un grand rocher dans le désert et son nom va servir de refuge. Et Paul détaille que ce rocher dont il est question, il donne de l'eau dans le désert, dont l'homme sert de protection. Ce refuge-là, ce rocher, ce n'est pas n'importe quel ordre, ce n'est pas une autre situation, ce n'est pas l'organisation mondiale, ce n'est pas autre chose que c'est un ordre. Donc on a parlé de cet homme-là, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le vrai rocher. Et c'est sur ce rocher que le premier constructeur qui construisait sa maison, il a creusé jusqu'à ce qu'il trouve ce roc. Et c'est sur ça qu'il a bâti sa sécurité. Bien aimé, ce matin, Dieu veut que tu puisses bâtir ton avenir, ta protection. Dans ces temps difficiles-là, Jésus doit être le fondement, le rocher sur lequel ta maison et ta famille se trouvent en abri. Et si tu es sur cet abri sûr là, alors tu as l'assurance, quelles que soient les tempêtes, tu as l'assurance, quels que soient les événements, tu as l'assurance, quel que soit l'orage que tu traverseras. Il a dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Le vent n'a pas pu empêcher le passage. Il a dit passons. Il n'a pas dit de rester dans la mer, de rester englouti. Il a dit passons. En disant passons, il savait même que le vent allait se soulever. Mais lui, il savait en personne que c'est lui le vent le mettre contre le vent. Si le vent de la mer s'élève, cela n'empêchera pas le passage. Cela n'empêchera pas la traversée. Le vent de la mer va s'élever. Et il a dompté ce vent. Et les disciples sont passés. Ça vous dit que nous avons besoin de ce rocher qui peut dompter les vues qui sont déchaînées contre la vie des hommes, contre la vie de ce monde. Si nous savons nous réfugier dans ce rocher, les virus se leveront, même si c'est les démons qui les ont envoyés, même si c'est les hommes qui les ont conçus, si c'est la méchanceté, quelle que soit leur origine, la solution de ces vents démoniaques et sataniques, c'est un seul homme. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui que Dieu a prévu pour nous, pour notre temps. Isaïe a vu notre temps aussi. Il nous a donné le remède. Quelqu'un se lèvera, c'est lui celui qui est le remède contre les vents. Et vous devez savoir que quand il y a des problèmes, chacun cherche des solutions. On dit à Adam et Ève se sont protégés avec des feux. Pour montrer qu'il y a le véritable refuge, il y a aussi le refuge éphémère. Quand il y a des difficultés. C'est cela que David a dit dans le psaume 91, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lui aussi, en son temps, il savait ce que c'est que l'abri. Sans l'abri du Très-Haut, David ne serait pas ce qu'il est devenu plus tard. C'est l'abri du Très-Haut qui a permis qu'il accomplisse sa destinée. C'est l'abri du Très-Haut qui a permis qu'on l'a connu après le grand roi, l'homme selon le cœur de Dieu. Il savait ce que c'est que cet abri-là, ce que cet abri a apporté dans sa vie. Et il connaît également que là où l'homme se refuge là, c'est ça qui déterminera son avenir. Il a pu choisir l'abri du Très-Haut. Et c'est cet abri-là qu'Ésaïe, en son temps, a essayé de décrire. Que cet abri qui protège reposera sur un seul homme.
celui qui aura le pouvoir sur le vent, sur les orages, dans le désert, dans les temps difficiles, c'est lui seul. Cet homme préparé spécialement et qui est la solution de tous les temps, pour tous les problèmes que nous connaissons dans ce monde. Souvenez-vous, nous avons déjà vu que, avant que Dieu ne crée le monde, la base de cette création, c'est Christ lui-même. C'est lui la solution. Celui qui a été immolé avant la fondation de ce monde. Dieu a vu tous les problèmes, tous les vies qui vont se déchaîner, Dieu les a vus. Et leur solution se trouve en qui? En Christ. C'est cet homme-là que nous présentons, qu'Ésaïe nous présente ce matin. Et c'est à lui qu'il faut revenir. C'est à lui qu'il faut confier toute sa vie. C'est à lui qu'il faut confier son avenir, sa sécurité. C'est à lui seul. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Et avant qu'on ne puisse terminer, comprenez que, effectivement, il y a des refuges éphémères à côté du véritable refuge. Et parmi ces refuges éphémères, on peut citer l'être humain. L'homme est un refuge pour quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ont bâti leur espoir sur l'homme. Et c'est malheureux. Ésaïe, le chapitre 2, verset 28, vous pouvez lire cela, c'est homme. Et qui est l'homme pour que tu puisses te prendre comme refuge, confier ta vie? L'homme n'est que souffle. Souffle. Aujourd'hui, on a dit quoi? C'est le souffle qui rend malade. Si quelqu'un a respiré sur toi, tu es malade en même temps. Et c'est ce souffle-là que tu prends comme appui. Ça veut dire que déjà, tu es mal parti. Si le souffle de l'homme s'est arrêté, c'est que ton avenir s'est arrêté. Il y a des gens qui ont pris les hommes comme appui. Donc l'homme, dès que l'homme là, il a disparu, sa vie s'est arrêtée. Il y a des gens, leur vie a été bouleversée. Parce que celui qui était leur appui n'est plus. Si le souffle est parti, c'est que ton avenir est mélangé. C'est pour ça que ce n'est pas le vrai refuge. Un être humain ne peut pas te protéger. Il y a des gens qui ont mis leur confiance sur quoi? Les gens qui étaient des pays industrialisés. Les grands présidents de ce monde. Est-ce qu'aujourd'hui, ces grands présidents-là peuvent venir protéger quelqu'un? Ils veulent prendre l'avion pour venir ici? Non. Je ne veux pas parce que l'avion vient, l'avion sera contaminé. Ça veut dire quoi? Il y a des situations où l'homme ne peut pas intervenir. Il y a un seul homme qui peut intervenir, c'est celui que Ésaïe parle. Les hommes peuvent régler des problèmes éphémères, mais des situations chroniques. Au lieu de placer ta confiance sur le Seigneur, c'est sur l'homme que tu comptes, c'est que tu vas rester. Mais si tu sais compter sur le Seigneur, tu t'en sortiras. Qui est l'homme? Pour que tu prennes l'homme comme appui. Le seul homme qui est digne d'être pris comme appui, c'est Christ et Christ lui seul. Donc, vous le lirez dans Ésaïe 2, verset 28, Ésaïe 30, verset également 2, et aussi Psaume 118, versets 8 et 9. Il y a d'autres également qui se protègent. Qui se protègent avec quoi? Les mensonges. Selon Ésaïe 28, verset 15. C'est dans le mensonge qu'ils trouvent leur refuge. Leur vie n'est que mensonge. Ils mentent pour vivre. Pour vivre là, il est obligé de mentir. Mais le mensonge va te couvrir combien de temps? Tu peux mentir aujourd'hui, mais le mensonge va te relâcher. Le mensonge n'ira pas loin avec toi. Mieux vaut marcher dans la vérité. Et si quelqu'un marche dans le mensonge, c'est qu'un jour, il sera dans une grande confusion. C'est aussi un refus pour des gens aujourd'hui. Il y a des gens qui gagnent leur vie dans le mensonge. Mais si c'est le cas, que tu choisis, tu as mal choisi. Le troisième aussi, c'est la richesse. La sécurité alimentaire financière. Aujourd'hui, même les gens les plus riches de la terre, ils sont KO. Il y a des milliardaires qui sont morts. L'argent n'a pas pu les sauver. Si quelqu'un confie sa vie dans l'argent, dans les choses matérielles, ou dans la puissance humaine, c'est qu'il a mal choisi. Les pays même, aujourd'hui, qu'on voit les plus puissants, sont en train de lutter contre la mort. Vous montrez que
celui-là qui est digne de confiance, en qui devons-nous placer notre confiance? C'est Christ seul. Tous les pays sont ébranlés. États-Unis ébranlés. Même la France ébranlée. Royaume-Uni ébranlé. Tout le monde se cherche. Pour montrer que ce qui faisait la force de ces nations ne peut pas aujourd'hui les sauver. Il y a des grands médecins, mais malgré des médecins de qualité, on compte des gens qui meurent par milliers. Pour montrer que la force humaine, la compétence humaine est limitée. Ils font leurs efforts. L'argent qu'ils mettent là-dedans, c'est comme s'ils ne font rien. Parce que c'est une affaire qui dépasse la force humaine. C'est une affaire où la seule personne qui a été prédite, qui doit régler ce problème, c'est cet homme-là qui a pouvoir sur le vent, sur l'ouragan, et qui donne de l'eau dans le désert. Et ce personnage unique, dans le temps, dans l'histoire, qui s'est révélé maintenant, et qui est mort à la croix pour nous aujourd'hui, c'est Christ. Alléluia. Et Dieu soit béni, parce que tu le connais. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses t'attacher à lui pour toujours. La dernière des choses sur lesquelles les gens se refugent, qui est aussi un mauvais refuge, c'est dans les sens occultes. 1 Samuel 28, à partir du verset 24. L'histoire de Saül qui avait des problèmes, le roi, il avait consulté le magicien. Au lieu de se tourner vers Dieu. Où sont aujourd'hui les grands spirites de ce bord contre ce fléau-là? Où sont aujourd'hui ces grands spirites, ces loges mystiques, ne peuvent même pas sauver leur propre nation? Ça veut dire que leur puissance est limitée. Il allait se confier à un magicien. Quand il est quitté là, le lendemain, il est mort. Il est mort d'une manière misérable. Il y a des gens qui ont pensé que aller se réfugier dans la rose noire, dans des choses comme ça, ils ont sécurisé leur vie. Ça ne peut rien contre les situations difficiles de la vie. Le coronavirus ne sait pas qui est rosicrucien ou qui est qui que ce soit. Lui ne prie pas. Tu es chrétien, tu n'es pas non chrétien, tu ne prie pas. Mais toi, ta sécurité, si tu avais Christ et que c'est l'homme de la situation qui a été prêté pour toi, c'est que tu as bien en sécurité. C'est pour cela que, après ce virus-là, il y a des gens qui doivent changer de protection. Ceux qui sont dans les loges mystiques, ils doivent se tourner maintenant vers la seule personne qui a été indiquée, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui seul. Pour montrer que toutes les puissances de la terre qui sont ébranlées maintenant sont KO, neutralisées. Et ça, c'est un petit signe. Et ça montre déjà les limites des hommes sur la terre. Ça montre déjà que si on ne se repère pas sur Dieu, qui nous a donné la vie, qui a créé le ciel et la terre, on ne peut plus aller loin avec la vie sur la terre. La moitié de la population mondiale est bloquée, paralysée. Le monde ne travaille plus. À cause de ce petit virus, petit, qui est dans l'air. Il n'est même pas là comme Goliath, petit dans l'air, mais qui fait ravage. Ça doit nous donner de réfléchir. Il y a quelqu'un là-haut dans les cieux qui contrôle ce monde. Nous devons nous tourner vers lui. Et c'est ce que Dieu nous demande. C'est pour cela que, dans cette situation, mettre ton espoir en Christ. C'est lui seul qui peut te faire sortir, toi et ta famille. C'est lui seul qui peut faire sortir aussi notre nation. Malgré les efforts des gouvernants. Ils font des efforts. Mais c'est Jésus seul qui peut nous faire sortir. Pour cela, nous devons le chercher, nous devons nous attacher à lui, nous devons le prier, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Et c'est important pour nous. Donc, en effet, Jésus est le véritable refuge. Comme Ésaïe l'a présenté. C'est lui notre refuge. Ésaïe a attiré notre attention sur lui. Et j'ai dit également que David, en son temps, lui, il a confessé que si quelqu'un demeure sous la vue du Très-Haut, c'est qu'il repose à l'homme du Tout-Puissant. En le disant, il était en train de dire qu'il y a certes la vie du Très-Haut, il y a aussi les autres abris, comme on l'a cité. Il était conscient de ça. Parce qu'il a entendu l'histoire de Saül. C'était son contemporain. Au lieu de se tourner vers Dieu, il allait vers les magiciens. Et puis il est mort misérable. Un roi dont on a tranché la tête. On l'a décapité, il est mort comme un malheureux.
c'est les conséquences d'avoir choisi le mauvais appui dans les situations difficiles, dans les calamités. Et David, lui, il savait que le Seigneur est la vraie protection. Et que c'est lui seul qui est capable de lui donner la vie qu'il recherchait en son temps. Il était menacé. Et c'est Dieu qui lui a fait grâce. Il a protégé, il a été délivré de la mort, de l'homme de la mort, quand il a écrit le psaume 23. Tout cela revenait, toute la tracasserie qu'il a connue dans sa vie. Si je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien. Il ne craint rien, pourquoi? Parce qu'il connaît là où il a réfugié son âme. Alléluia. Lui seul est le véritable refuge. Alors, comment Christ est un refuge pour notre vie? La dernière préoccupation, c'est premièrement sa présence même. Lui-même, sa présence. Sa présence est une protection pour nous. On a lu dans Marc chapitre 4, c'est par 5 qu'on a lu que sa présence est une protection totale pour nous. Quand on lit également dans Matthieu 23, il a dit à Jérusalem, vous qui tuez les prophètes. Est-ce que vous savez que Dieu avait voulu vous protéger sous mes ailes? Il a pleuré sur eux parce qu'en son temps-là, ils n'ont pas reconnu. Et après avoir pleuré sur son 10 ans plus tard, la vie sera saccagée. Il se présente lui-même comme le vrai refuge. Lorsque sa présence est là, nous sommes en sécurité. Cela veut dire que dans ce temps difficile, tout ce que nous avons besoin, c'est la présence de Dieu avec nous. La présence de Jésus avec nous. Sa présence avec nous nous met à l'abri des calamités. Les calamités seront là, mais sa présence te protégera. Alléluia. Amen. Également son nom seul. Dans Actes 4, versets 10 et 12 à 12, il a dit qu'il n'y a aucun autre nom sur la terre, dans le ciel, sur la terre et sous la terre qui a été donné par lequel nous devons être sauvés. Seul le nom de Jésus. C'est par lui que le salut est possible. C'est par lui seul. Et ensuite, Proverbe 18, verset 10, dit que le nom de l'Éternel sera une tour dans laquelle le juste se réfugie. Tour de protection. Dans laquelle l'homme juste, l'homme qui se confie à Dieu, l'homme qui prend Dieu comme appui, le nom de l'Éternel c'est comme un appui, une forteresse qui les garde. Le nom de Jésus-Christ sur notre vie est une sécurité éternelle pour nous. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ sur notre vie, c'est une sécurité pour toujours. Aussi longtemps que ton cœur est attaché à ce nom, alors le salut est pour toi et pour l'éternité. Alléluia. Il nous protège de cette manière. Et c'est la volonté de Dieu que nous soyons ainsi sous ce cabri véritable. Alléluia. Nous verrons par la suite que le fait d'obéir à la parole de Dieu et aussi l'Esprit de Dieu et la protection suprême, le sang de Jésus. Nous en parlerons. Vous savez qu'en Israël et en Égypte, lorsque la mort devait frapper les premiers-nés, ce n'était pas les premiers-nés égyptiens seulement, c'est tous les premiers-nés qui sont sur le territoire. Mais la solution pour sauver les premiers-nés de la mort, c'était de tuer un agneau et de mettre son sang sur la porte. Quand l'homme de la mort va passer au cœur de la nuit, qu'il voit le sang, là où il y a la maison où il y a le sang, il passe où la mort ne rentre pas là-bas. Les Égyptiens même sont venus se réfugier sur les Hébreux. Et ceux qui ont fait ça, ils ont eu la vie sauve. Et ceux qui ont refusé de mettre le sang sur leur porte. Et puis Pharaon, jusqu'à ses esclaves, cette nuit-là a été terrible. Des cris de détresse. Vous dites que le sang de Jésus, qui est mort à la croix pour nous, appliqué sur notre vie, sur notre maison, c'est une forteresse. C'est une forteresse contre la mort, c'est une forteresse contre l'ennemi, c'est une forteresse contre tous les virus. Tous les virus. Heureusement pour nous, le véritable agneau s'est révélé dans la personne de Christ. Il a dit que Christ, notre pacte, a été immolé. Donc son sang est disponible aujourd'hui pour notre sécurité. Dieu soit béni de ce jour-là comme aux morts, sa résurrection dans les morts, pour montrer qu'il a la victoire sur la mort. La mort n'a pas pu le retenir et il est sorti du cœur. C'est pour cela que
Dans son sang se trouve la vie. Si le sang de Jésus appliqué sur toi, appliqué sur ta maison, appliqué sur notre nation, cette nation alors guérira. Alors ce matin, comprends qu'il y a plusieurs refuges dont on a parlé, mais le véritable, on va rentrer dans les détails prochainement, le véritable refuge qu'il te faut en pareille situation. Pas seulement en pareille situation, mais pour le temps qui te reste à vivre sur la terre, c'est Christ et Christ lui seul. Toi et ta maison, il faut que vous trouviez un refuge sous ses ailes. Et la sécurité sera totale pour nous tous. Que chacun puisse trouver son refuge en Christ. Que cette église puisse trouver son refuge en Christ. Que notre quartier, notre nation, que le monde qui est chaos aujourd'hui puisse revenir au Créateur. Et nous serons tous protégés. On va donc se tenir debout. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur. Selon la prophétie d'Ésaïe, c'est que Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est cela qu'il a dit, il arrivera que l'homme subviendra. Et il sera notre solution. Aujourd'hui, plus que jamais, nous savons la nécessité d'avoir Jésus avec nous. Tu vas élever la foi. De ce que le temps que tu vis là n'a pas échappé à la préscience de Dieu. Ça dit que Dieu connaît ça d'avance et il nous a trouvé le remède. Élevons la voix, remercions le Seigneur. Ils sont le ciel, Dieu remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Merci à Dieu. Merci au Seigneur. Merci le Seigneur. Merci à Dieu. Célébrons sa grâce. Seigneur, merci. Parce que tu es l'honneur et gloire. À toi l'honneur. À toi l'élévation. C'est le vrai refuge, papa. Dans le nom de Jésus. Tu vas maintenant te recommander au Seigneur. Voici l'homme pour la présenter, l'homme de tous les temps, de toutes les situations. Tu vas dire que toi et ta maison, ta vie entièrement, tu te remets entre les mains du Seigneur. Tu remets ta famille, tu remets tes enfants, tu remets ton église, tu remets ton quartier, tu remets la nation dans laquelle nous sommes, tous ceux qui sont ici, dans ce pays, entre les mains de Jésus. Que Jésus, l'homme de la situation, intervienne d'une manière surnaturelle. Lui qui a calmé la tempête de la mer. Il s'est révélé dans une dimension vis-à-vis de ses disciples. Que le Seigneur se révèle dans une dimension dans cette situation dans laquelle nous sommes, afin que nous puissions aussi traverser ce vent et finir dans la victoire. Et là d'avoir pris le Seigneur. Dis, toi qui as donné ta vie, nous sommes à la croix pour toi. Que le sang de Jésus marque ta maison, marque ta vie, marque ton sommeil, marque ton éveil, marque ton projet, marque l'église, marque ses quartiers, marque notre nation. Tous ceux qui vivent sur la terre, dans ce pays, que le sang de Jésus est protège. Que le sang de Jésus assainisse, l'air, l'atmosphère payée, que le sang de Jésus les malades, ceux qui contaminés au sang de Jésus, que le sang de Jésus les garde également, tous ceux qui sont importants, que ce soit les de ta forteresse, Seigneur, les bons les dieux qui parlent, le Dieu va atteindre, je te confie encore, Seigneur, ma vie. Oui, je te confie, Père de Dieu, la vie de ma famille, Père. Garde, Seigneur, notre vie. Garde la vie, Père de Dieu, de ma nation. Oui, Seigneur, de mon pays, Père de Dieu, dans la creux de ta main. Sois notre refuge, sois notre forteresse, Père. Seigneur, car c'est Seigneur, je vois le
papa. Enfin, peut-être que le bon Dieu soit béni, Papa, et du bien le Seigneur, Papa. Toujours retenir là où Merci ce matin pour ta Voilà, gloire. Voilà l'élévation. Les mains levées vers le Seigneur, que tu vas remercier Jésus. Jésus a donné sa vie à la croix. Il a déjà donné son sang. Son sang est disponible. C'est ce sang qui nous marque, qui nous garde. Et la Bible dit que nous avons la victoire sur l'ennemi à cause du sang de l'agneau. L'ennemi qui est caché derrière ce virus-là, on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau. Et il est vaincu pour toujours. Il est vaincu parce que Christ est mort. Et non seulement mort, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et la mort n'a pas le pouvoir sur lui. La mort aussi n'aura pas le pouvoir sur nous. C'est vrai qu'on peut mourir physiquement, mais nous vivrons. La Bible dit que celui qui croit en Jésus-Christ, alors même s'il meurt, il demeure toujours vivant. Nous vivrons. Et nous ne pouvons pas mourir d'une mort prématurée parce que l'ennemi a voulu. Non. Nous mourrons lorsque le temps sera venu pour Dieu, selon le temps qu'il a décidé. Et nous resterons aussi en vie pour attendre le retour du Seigneur. Et c'est là la promesse de Dieu pour nous. Donc tu vas remercier Jésus. Jésus qui a été couronné là-haut dans les cieux et qui est assis à la droite du Père. Tu vas lui dire merci. En tout cas pour ce qu'il fait pour toi. Tu vas lui dire merci parce que celui qui sauve ta famille, celui qui sauve l'église, celui qui sauve ce quartier, celui qui sauve notre nation, celui qui sauve l'humanité en périsse. Élève la voix et remercie Jésus. Remercie le Seigneur. pour l'élévation, pour la vie, bénissons Oui, Seigneur, sois aussi dans le Seigneur.